le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme un. Est-ce qu'on peut reprendre ça? Allons-y. Le disciple n'est pas plus que. Mais tout disciple accompli sera comme un. Nous pouvons parler au Seigneur. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en beauté, et toi terre de sang et bétail de champ, louez les car il est chantant combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, oh, combien il est bon, alléluia, oui, je l'ai loué, oui, chantons combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, oh, combien il est bon, alléluia, oui, je vais louer toujours. Oui, Dieu est tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te disons merci Père. Merci toi les lys de la vallée. Merci toi l'arc-en-ciel à cette couleur. Merci toi l'alpha et l'oméga. Merci toi le maître de temps et des circonstances. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions ce matin pour ce souffle de vie. Nous te remercions ce matin pour le nouveau jour que tu nous as accordé. Nous étions endormis comme étant des bois, comme étant des cadavres. Mais par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde, ce matin, Seigneur Jésus-Christ, sans argent, sans rien donner, nous sommes comptés parmi le vivant. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, ce n'est pas parce que nous sommes sans péché, ce n'est pas parce que, oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes plus que les autres pères, mais c'est par ta grâce que nous sommes vivants ce matin. C'est pourquoi reçois l'honneur, reçois nos acclamations, reçois nos alléluia, reçois nos cris, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu mérites tout cela, Père. Nous n'avons ni or, ni argent pour te donner, Seigneur Dieu, mais ce que nous avons ce matin, ce sont les actions de grâce. C'est seulement le remerciement, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout, Père. Merci pour ce souffle de vie, Père. Commence avec nous et termine aussi avec nous, ô Dieu Tout-Puissant. Écarte l'homme du haut de la chair. Nous voulons que la pensée qui sera communiquée soit la sienne, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, commence et termine aussi avec nous, car nous t'avons ainsi prié avec joie, dans les glorieux noms du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Arrangez le micro, s'il vous plaît. Oui, qu'on essaie un peu d'augmenter les volumes. Ou bien c'est bien comme ça.
Ok. Je crois qu'avec l'écriture que nous venons de lire ce matin, nous voulons commencer une petite leçon que nous avons intitulée Le disciple de Jésus-Christ. Ah. Le disciple de Jésus-Christ. Je crois que l'écriture est tellement claire. Il n'y a pas à commenter. La Bible dit, le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc on peut aussi dire que le disciple de Jésus-Christ n'est pas plus que Jésus-Christ, mais le disciple de Jésus accompli sera comme son maître Jésus-Christ. Est-ce que ce matin c'est clair? Est-ce que vous êtes là avec moi? Le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est pourquoi on va parler autour de ce thème, le disciple de Jésus-Christ. Parce qu'il y a eu beaucoup de disciples dans la Bible. Si vous lisez la Bible comme vous êtes lecteur, vous comprendrez que dans la Bible, tous ceux qui suivaient les enseignements de Moïse étaient appelés disciples de Moïse. Tous ceux qui suivaient aussi les enseignements de Jean étaient appelés disciples de Jean. Tous ceux qui suivaient les enseignements de l'Éternel étaient appelés disciples de l'Éternel. Et il y a eu aussi un groupe de gens qui étaient appelés disciples de Jésus-Christ. Pourquoi ils étaient appelés disciples de Jésus? Parce qu'ils suivaient les enseignements de Jésus-Christ, qui était leur maître. Et le mot disciple vient du grec mathetes. Ah, c'est en grec. Mathetes. Ce qui veut dire un apprenant. Hein? Donc c'est lui qui apprend. Et il apprend auprès d'un maître. C'est qu'on ne peut pas parler d'un disciple s'il n'y a pas un maître quelque part. Un disciple est toute personne qui apprend. Amen. Excusez-nous, que cela ne vous dérange pas. Ok. Amen. Amen. On ne peut pas parler d'un disciple s'il n'y a pas un maître quelque part. C'est ce que je disais. Donc un disciple, comprenez que c'est un apprenant. C'est celui qui apprend auprès d'un maître.
ou auprès de quelqu'un qui est appelé maître. Le disciple est aussi le synonyme d'un élève. Amen. Parce qu'un élève, c'est un apprenant aussi. Et il apprend auprès d'un maître qui est son enseignant. Amen. Amen. On peut aussi dire qu'un disciple, c'est un adepte de quelqu'un. Alléluia. Amen. C'est un suiveur. Il suit quelqu'un. Il suit les enseignements de quelqu'un qui est son maître. Je ne sais pas si vous me suivez bien ce matin. Un disciple, c'est un apprenant. C'est celui qui apprend auprès d'un maître. Un élève, un adepte, un suiveur. Et ici, comme nous sommes en train de parler des disciples de Jésus, on doit mettre l'accent que sur le disciple de Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, dans la Bible, il y a eu plusieurs disciples. Il y a eu les disciples de Moïse, le disciple de Jean, le disciple de Paul, le disciple de l'Éternel et jusqu'au disciple de Jésus. Mais ici, je sais une chose, que nous ne sommes pas le disciple de Jean. Vous et moi, assis ici ce matin, nous ne sommes pas le disciple de Moïse. Nous ne sommes pas non plus le disciple de Paul. Mais nous étant des chrétiens, c'est que sans exception, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas le disciple d'un homme. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas le disciple d'une personne. Vous n'êtes pas disciple d'un pasteur quelconque. Mais vous êtes disciple du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes des chrétiens. N'est-ce pas la vérité? Maintenant, regardez. Je voulais d'abord qu'on puisse lire un peu la Bible. Qu'on nous projette un peu Ésaïe chapitre 50. On n'a pas assez de temps le matin. Nous voulons un peu recourir un peu vite pour essayer un peu de placer quelque chose ce matin. Comme c'est l'introduction, soyez un peu attentifs. Ésaïe 50, verset 4 seulement. L'Ancien Testament parle aussi des disciples. Est-ce qu'on est déjà là? On peut lire, hein? Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Le Jimmy lui bidija. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. L'Éternel éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme, on peut terminer, comme écoute des disciples.
c'est qu'un disciple, il doit être attentif quand son maître est en train d'enseigner. Pourquoi il doit être attentif? Parce qu'il veut apprendre. Est-ce que vous êtes là? Il veut connaître. Il veut savoir tout. C'est comme un élève. Lorsqu'il est dans la salle de classe, si cet élève n'est pas attentif, même devant l'interrogation, il va totalement échouer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas attentif lorsque le maître a enseigné. N'est-ce pas la vérité? C'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel éveille mon oreille. Alléluia. L'Éternel me stimule pour que je sois attentif. Comme un disciple est attentif à l'enseignement de son maître. Et ce matin, que l'Éternel éveille aussi votre oreille. Que l'Éternel puisse ouvrir votre oreille pour que vous puissiez apprendre. Et les enseignements que vous apprenez ce matin n'émanent pas d'un homme, mais ces enseignements émanent du Saint-Esprit qui est notre maître. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Que l'Éternel éveille votre oreille. Que l'Éternel puisse vous donner l'entendement spirituel pour que vous soyez attentifs à cet enseignement du Maître. Alléluia. Amen. Comme le disciple reste attentif à l'enseignement de leur maître ou de son maître, ainsi que l'Éternel éveille votre oreille ce matin. Et quand un élève apprend, il garde ce qu'il est en train d'apprendre. Un bon élève, c'est celui lorsque son enseignant enseigne, il est attentif, il comprend, il saisit, il garde. Alléluia. Amen. Pour que même quand il va revenir à la maison, un bon élève, vous le verrez même à la maison, il va réunir même ses petits frères, ses petites sœurs ou ses frères, ses soeurs. Il commence à les enseigner. Il commence à reprendre ce qu'il a vu à l'école. Alléluia. Amen. Il y a même des enseignants. Quand il enseigne, il termine. Il peut même dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer au tableau pour expliquer aux autres ce que j'ai enseigné? Et celui qui va passer devant ne doit pas être un élève distrait, ne doit pas être un élève inintelligent, mais ça doit être un élève intelligent qui a bien compris l'enseignement, qui a bien saisi le maître, qui pourra reprendre un peu cela. N'est-ce pas la vérité? Et quand l'élève apprend d'un maître, l'élève connaît qu'il n'y a que le maître, mon maître à moi, qui connaît tout. Si à l'école, on a dit à l'enfant que 2 plus 2 égale à 4, quand l'enfant va revenir à la maison, même si son papa, sa maman, essaye de lui dire le contraire, l'élève n'acceptera pas. Même si papa dit non, 2 plus 2 égale à 6, l'élève dira non papa,
tu ne connais pas. Notre maître nous a enseigné, il nous a dit que 2 plus 2 est égal à 4. Mais comment toi tu me dis que 2 plus 2 est égal à 6? Papa, tu ne connais pas les calculs. N'est-ce pas la vérité? Donc l'élève a confiance en son maître. L'élève connaît que le maître connaît tout. N'est-ce pas la vérité? Si tu poses n'importe quelle question, pas la réponse. Il ne peut pas changer la forme. Un grand frère me disait, lorsque nous enseignons, si l'élève me pose une question difficile, je n'ai pas la réponse, je ne tremble pas, je ne l'égronne pas. Je dois chercher une méthodologie. Si je me retrouve devant une question difficile posée par mon élève, je dois d'abord féliciter. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup pour ta question. Joseph, tu es intelligent. Merci pour ta question. Mais, bon, qui a la réponse? Qui peut donner la réponse à Joseph? C'est lui qui va répondre à ça. Je vais lui donner 1000 francs. Si vous attendez comme ça, c'est-à-dire lui-même, le maître n'a pas la réponse. Il cherche à ce que la réponse provienne d'où? Il me dit, si je vois que parmi les élèves, il n'y a aucun élève qui peut répondre. Ça devient un devoir à aller faire à la maison. Le devoir à domicile. La question devient un devoir à aller travailler à la maison. Alléluia. Amen. Oh, mulonge chufenda, mujifeshi devoir bwane, faji uvinga na kunzubu, abanga mpinje kujike bulule mumikana, ayi mubibung, atweku, afete janda muna, bwane alukufeshi mulonge yao. L'enseignant sait donner aussi les devoirs. Quand les élèves iront, lui aussi va se débrouiller dans le dictionnaire, dans les brochures, dans ceci. Donc il ait la réponse. Je pense que mulonge chou du mabeo. Un enseignant est là. C'est moi au monde ngambam. Textuellement sans problème. Pinje twetu nenu jibaji, katwene mwakumanyi ne mulonge chou utubende ufanga bintu toni funa ba mulonge chou wetu. Mutamba balonge chou bons. Nous n'allons pas dire que notre enseignant a échoué quelque chose. Notre enseignant a aussi des bons. Mulonge chou mubule fende chinto. Allez, nous les félicitons. C'est pourquoi nous voyons que notre maître, non. Il est incomparable. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un bon disciple, un bon élève, un bon disciple du Seigneur Jésus-Christ ne doit pas prêter attention aux enseignements des autres personnes. L'unique enseignement que le disciple de Jésus doit considérer, doit écouter, doit accepter, c'est l'enseignement de son maître. Son maître qui est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un vous m'écoutez bien? Quelqu'un m'écoute bien ce matin. C'est pourquoi je vous dis, peu importe ce que quelqu'un peut venir vous dire. Paul a dit, même si un ange venait du ciel et qu'il vous apportait un autre évangile contraire à celui que moi je vous ai apporté, que cet ange-là soit anathème. C'est pour vous dire que en dehors des enseignements du Seigneur Jésus-Christ,
Nous, en tant que disciples de Jésus, nous n'accepterons jamais les autres enseignements. Moi, je dirais Amen, car l'enseignement de mon maître, si mon maître m'a dit que 1 plus 1 égale à 2, moi je dois dire Amen. Je prends cela, je garde, je continue à répéter cela, parce que je sais que ce que mon maître m'a dit, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est l'enseignement du maître. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Regardez, nous voulons parler un peu des disciples de Jésus. Je vais lire un peu quelques versets de la Bible. Et je vais faire des commentaires un peu après. Prenez d'abord Matthieu chapitre 8. Si on peut nous balancer cela. Et pour ceux qui prennent des notes, vous allez aussi prendre Marc 6 premier. Je vous ai dit ici qu'un disciple, c'est un apprenant. C'est un élève, un adepte. Il est aussi un suiveur. Est-ce qu'on peut lire là-bas? Il monta. Ici, c'est Jésus. Ce que faisaient ses disciples. Ils suivaient le maître partout, les disciples de Jésus. Ils suivaient leur maître partout où il allait. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit il monta dans la barque. Et la Bible dit que les disciples sont restés. Ces disciples ont fait quoi? Les suivirent. Alléluia. Amen. Partout où il allait, ses disciples les suivaient toujours. Un disciple, c'est un suiveur. C'est quelqu'un qui suit son maître. Pas à pas. Alléluia. Amen. Dans Marc 6 premier, quand Jésus est allé dans sa patrie, ses disciples les suivirent jusque-là. Il y a beaucoup de versets qui montrent que les disciples suivaient Jésus partout. Qu'ils étaient là. Partout où Jésus allait, ils étaient là. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le. Alléluia. Amen. Prenez Matthieu chapitre 16. Verset 13. Jésus un jour, devant ses disciples, il que je suis, moi le Fils de l'homme. L'un des disciples prit la parole. Il a dit, les uns disent que tu es Élie. Alléluia. Amen. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Je pense que vous connaissez l'histoire. Il a répondu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. Et les autres disent que tu es même Jérémie. Et pour les autres, tu es l'un des prophètes. Maintenant Jésus dit oui, ça va. Ça c'est ce que les autres disent. Ça c'est ce que le monde dit. Ça c'est ce que les incroyants disent. Mais vous, mes disciples,
Que dites-vous que je suis? Alléluia. Amen. Les autres peuvent interpréter autrement. Mais vous, mes disciples, vous qui suivez mes enseignements, vous qui me suivez de plus près, qui dites-vous que je suis? Écoutez, on peut descendre un peu. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Descendons. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Descendons un peu, il y a quelque chose que je cherche là-bas. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Écoutez. Alors, il recommanda aux disciples. Ça, c'est Jésus qui recommande aux disciples. J'ai beaucoup aimé ça. Il recommanda aux disciples. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il leur a dit quoi? Est-ce qu'on peut lire à haute voix? Alors il recommanda aux disciples qu'il était... Oh. Or la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais quand Jésus vint au monde, on trouve que il y a des choses que Jésus ne divulguait pas au monde. Il y a les choses pour lesquelles Jésus gardait secret, il ne révélait qu'aux disciples. Alléluia. C'est qu'il y a des secrets que Dieu a cachés aux yeux des sages et des intelligents de ce monde. Mais qu'il a révélé à nous, ses disciples. Je me sens bien. Frère, il faut qu'on dise, quand les autres sont dans l'ignorance, mais il est venu vers moi, il m'a chuchoté à l'oreille, il m'a dit, mon fils, cette génération ne passera pas. Aigle tabernacle. Pendant que ce monde ne connaissent pas qui est le véritable Dieu à adorer, le Saint-Esprit est descendu. Il t'a révélé, il t'a montré le véritable Dieu à adorer. Alléluia. Pendant que ce monde, le monde religieux, croit qu'il y a 3 dieux. Mais pour toi, son disciple, il t'a dit, Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, ce sont des titres qui se rapportent à un seul Dieu. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important d'être disciple de Jésus. Pour qu'il vous révèle ce qu'il cache au monde. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Il le recommanda aux disciples. Comme vous venez de me connaître qui je suis, gardez ça secret. Parce que ce n'est pas pour tout le monde.
Ce n'est pas pour les incroyants. C'est que même aujourd'hui, il y a des choses qui ne concernent que le disciple de Jésus. Si je peux aller plus loin, il y a des choses qui ne concernent que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le monde, il y en a qui restent dans le parvis. Il y en a qui restent même dans les lieux saints. Mais c'est l'épouse qui entre même dans les lieux très saints. Si je peux amplifier, il n'y a que l'épouse qui entre dans la chambre à coucher avec l'époux. Là où il y a tout le monde. Il y a les choses qu'il peut révéler dans les parvis extérieurs. Là où il y a tout le monde. Mais pour l'épouse, le secret, il le révèle dans la chambre à coucher. Alléluia. Amen. Et nous sommes l'épouse du Seigneur. Je le crois ainsi. Chacun de nous est un membre du corps du Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous est membre du corps. Alléluia. Amen. Nous sommes les membres. Écoutez, prenez Marc 4. Versets 33 et 34. Je ne sais pas si je vais terminer ça. Marc 4, 33. La Bible dit, c'est par beaucoup de paraboles de ces gens qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'attendre. Ah. Bwene kwamba ni Yesu havumwikale usanganye bukumpala kwa bantu bashirishilangana uvuwa kula malu anumu mifwano. Alléluia. Il ne leur parlait point sans parabole. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Mais en particulier, est-ce que vous avez vu ça? En particulier, il faisait quoi? Il expliquait tout à ses disciples. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? Qu'est-ce que vous pouvez retenir ce matin? Le disciple suivait le maître partout. Il suivait leur maître partout. Et pas tout le monde, hein? Pas les autres. Ceux qui les suivaient partout, c'était uniquement ses disciples. Au monde, aux incrédules, aux incroyants, il ne le révélait qu'à ses disciples. Bavuka bayibitaba bene buhija bukwafa nu bivumwi kale ubasokoka kajipa vuyu fika fajibayiji benda kavune chakuba sokoka to uvune cha
Mais vous, mes disciples, vous me verrez. Parce que je serai avec vous, dans d'autres versions, et même en vous jusqu'à la fin du monde. Écoutez ce que Frère Branham dit. Frère Jean, tu peux nous chercher pourquoi je prie pour le malade. Frère Branham dit, il y en a qui pensent que les disciples sont tous morts. Ils n'existent plus. Alors pourquoi il nous parle des disciples de Jésus? Peut-être de telles questions sont aussi là. Pourquoi nous parler des disciples de Jésus alors que les disciples que nous connaissons sont tous morts? Pourquoi j'ai pris pour les malades? Tu n'as pas encore retrouvé ça? Ou bien je peux lire ici. Je peux prendre ça ici. Pendant que notre bien-aimé est en train de chercher aussi ça. Pourquoi j'ai pris pour les malades? Une prédication prêchée le 14 mars, je crois, 1954. Frère Branham dit, eh bien, écoutez, il va expliquer encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Le chiffre 57, il dit, eh bien, c'est Jésus vit ce soir. Nous, on peut dire, c'est Jésus vit ce matin. Est-ce que vous le croyez comme ça? Vous croyez que Jésus est vivant ce matin? Ok, maintenant regardez. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Est-ce vrai? Encore un peu de temps. Je termine. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Le monde. Branham explique, il dit, le monde, ce sont des incroyants. Ce sont des incroyants. Mais vous me verrez. Eh bien, vous qui aimez dire que le miracle était seulement pour les gens de cette époque-là. Il y en a même qui croient comme ça. Vous qui aimez dire que le miracle était seulement pour les gens de cette époque-là, il ne s'adressait qu'aux disciples Jésus. Amen. Kimbantu bonso to. Janzambi kinjulu bwa bantu bonso to. La parole n'est pas venue pour tout le monde. Janzambi njulu bwa basungula. La parole est venue qu'aux élites. Nashamu jinji yishemu. Kimbantu bonso baje bajumvu bajakijile to. Ce n'est pas tout le monde qui va l'entendre. La parole est venue qu'aux élites. Les gens que Dieu avait déjà élus dès avant la fondation du monde. Et ces gens-là, lorsqu'ils écoutent la parole, ils viendront à la parole. Alléluia. Parce qu'ils étaient déjà croyants avant la fondation du monde. Ils étaient disciples avant la fondation du monde. Si vous étiez disciples, vous le serez jusqu'à ce matin. Si vous ne l'étiez pas, vous ne croyez pas. Vous ne croirez jamais. Même si on prêche comment, même si on crie comment, même si le feu descendait du ciel, tu ne comprendras rien. Mais le disciple, lorsqu'il entendra, il dira Amen. Amen. Il parlait qu'aux disciples. Mais vous me verrez, l'Église. Car je serai avec vous
même en vous, jusqu'à la fin du monde. Écoutez. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Ses disciples. Donc Jésus parlait à ses disciples. Maintenant, frère Branham dit, ces disciples-là sont... Il y a, aujourd'hui on peut dire des 2020, 25 ans passés, que les disciples sont morts. Maintenant, frère Branham dit quoi? Est-ce que vous pouvez continuer? Nous pouvons continuer là-bas. Ces disciples-là sont morts il y a 2000 ans. Point. Mais, est-ce que vous pouvez continuer? Mais, le disciple, alléluia. Amen. J'ai, pronom personnel. Mais, je serai avec vous. Même en vous, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, oui. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, et vous ferez aussi les œuvres que je fais maintenant. Et vous en ferez même davantage, car je m'en vais au Père. Est-ce vrai? Si donc Jésus est ressuscité d'entre les morts, qu'il est vivant dans son église, sa vie va répandre dans les hommes pour prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Si vous croyez que Jésus-Christ était mort et il fut ressuscité et que sa vie est en nous, cette vie-là doit se répandre dans des hommes, dans des femmes, pour prouver au monde qu'il n'est pas un Jésus mort, mais il est le Jésus vivant qui vit dans les hommes et les femmes. Comment le monde va le prouver? Là où Jésus est, il y a des œuvres qui prouvent que Jésus est là. Frère Branham dit que là où il y a la vie, il y a des sensations, il y a des cris, il y a des agitations, il y a des pleurs. C'est pourquoi Frère Branham disait que sans sensation, les gens qui sont là, comme je ne sais pas quoi, les gens dans l'église, devant un Dieu vivant, les autres mains sur les joues, les autres tristes, les autres très frustrés. Non, là où il y a Jésus, il y a le mouvement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Là où il y a Jésus, il y a des acclamations. Là où il y a Jésus, il y a les alléluia. On chante Hosanna. On crie. Pourquoi on crie? On amène un malade. Quelle que soit sa maladie, on vient avec un malade. On le dépose ici. Ça ne demande même pas que le pasteur prie. Chaque disciple de Jésus a le droit de prier sur le malade. Est-ce que je peux répéter cela? Tout disciple accompli
muyiji uji mukumbana muyiji mulele wa Yesu mukumbana ne yikala bumuvumu il sera comme son mulonga shwende. N'est-ce pas la vérité? Le disciple n'est pas plus que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, si le maître avait chassé les démons, tout disciple accompli, il fera comme son maître. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Si Jésus, le maître, a ressuscité les morts, tout disciple accompli fera comme son maître. Hein? Nous tabani, nous vous refusez. Si Bible ou tu dis baba la nen. Bible si mutu ambile ni. La Bible vous a dit. Muyiji kena mutamba mu. Les disciples n'est pas plus que son maître. Qui mo muto? Kaji muyiji mukumbane. Mais les disciples accomplis. Ne yikalebu. Il sera comme son maître. Bine toi tu ne tu kale jibakai. Allons attendre jusqu'à quand? Puis quand tu ne bois fièvre ou tu dis ubi kile diak. Même pour la fièvre, tu appelles le diacre. Fièvre, la fièvre simplement. Oh mon diacre, venez vite. Quelle heure? Des heures. Tu n'es pas un disciple accompli. La Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom. Ils chasseront les démons. C'est que là où tu es là, tu as la capacité, tu as le pouvoir, tu as de l'autorité pour imposer le main au malade et les démons quittent. Et les démons même vont te fuir. Parce que les démons connaissent bien le Fils de Dieu. Les démons connaissent bien le disciple. Un jour, les 7 fils d'Escève, les Sèvres, sont partis pour chasser les démons. Et les démons ont dit, nous connaissons bien Paul. Parce qu'ils avaient dit, les 7 fils-là ont dit, toi démon, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon a dit, moi je connais qui est Paul. Et je connais aussi qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? C'est que les démons connaissent bien l'identité de chaque personne sur la terre. C'est pourquoi si tu n'es pas encore un disciple accompli, ne vous hasardez pas à chasser les démons. D'ailleurs, ils n'obéiront même pas. C'est pourquoi vous remarquerez, il y a des gens, ils prient sur le malade, même ses propres enfants, ils ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un disciple accompli. Mais nous avons besoin de disciples accomplis ce matin. Alléluia. Amen. Qui feront comme leur maître. Qui agiront comme leur maître. Qui chasseront les démons comme leur maître. Qui ressusciteront les morts comme leur maître. On ne peut pas mener même un cadavre ici. Peut-être qu'il tu conduis Dieu aussi est souverain. Alléluia. Et il y a aussi un temps pour chaque chose. Si c'est la volonté de Dieu pour que la personne meure, elle va mourir. Mais
Ce n'est pas leur temps de mourir. On l'amène ici. Un groupe de disciples avance ici. Il prie au nom de Jésus-Christ et le mort ressuscite. Ce n'est pas impossible. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et quand la Bible dit que tout, c'est tout. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Même le paludisme ici. Oh, infirmier, venez. Infirmier. Papa diacre. Chassez les démons. Vous êtes un disciple accompli. Faites comme votre maître. Amen. Amen. Écoutez un peu, je vais prendre un autre point. Je ne sais pas si je vais terminer ça. Il reste quelques minutes. Ok. Que faire pour devenir un disciple? Tu peux nous projeter Marc chapitre 8. Les conditions pour devenir un disciple de Jésus. On va arrêter par là. Ok. Marc 8, 34. Voilà. Est-ce qu'on peut lire ça un peu? Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples. C'est que là, il y avait la foule et ses disciples. Il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est ça. Donc, si quelqu'un veut me suivre, un disciple, c'est un suiveur. Donc, si quelqu'un veut devenir mon disciple, il doit faire quoi? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se dépouille un peu. Qu'il oublie ce qu'il est. Qu'il oublie ce qu'il était. Même s'il était un multimillionnaire. Même s'il était aussi pauvre. Mais s'il veut devenir disciple, qu'il se dépouille d'abord. Qu'il renonce à lui-même. Et qu'il se charge de sa croix. Alléluia. Qu'il supporte la souffrance que son maître a supportée. Se charger de sa croix, c'est-à-dire accepter la souffrance que Jésus avait aussi acceptée. Parce que tout disciple accompli sera comme son maître. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que quelqu'un a bien compris ça? Si quelqu'un veut devenir disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il se dépouille, qu'il oublie d'abord ce qu'il est, qu'il renonce à ses droits. C'est que moi, un homme comme moi, une femme comme moi, une personne comme moi. Non, tu n'es pas prêt pour devenir son disciple. Tu n'es pas prêt de devenir son disciple. Tu n'es pas encore prêt. Qu'il se charge de sa croix. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est les difficultés. La croix, c'est les injures.
Est-ce que vous êtes là à l'église ce matin? La croix sur les épreuves. Un disciple doit supporter toutes ces choses. Ça là, c'est pour les adultes ce matin. Le chemin du christianisme, c'est un chemin rocailleux. Un chemin plein de souffrances. Un chemin où il y a trop de problèmes. Quand vous vous engagez sur ce chemin, le chemin des disciples là, tu dois se charger de ta croix. Tu dois te renoncer à toi-même. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, je peux lire les prophètes. Comment l'ange est venu vers moi? La prédication. Comment l'ange est venu vers moi? Prêché le 9 novembre 53. Les chiffres 58. Le frère n'a pas encore trouvé ça. Je vais terminer. Écoutez. Comment l'ange est venu à moi? Ok, je suis là. Frère dit au chiffre 58. Or, il a dit, encore un peu de temps, et le monde, les incrédules, ne me verra plus. Ah. Eh bien, il y a peut-être des gens qui sont assis juste dans cette réunion et qui disent, oh, ça c'est la lecture des pensées. C'est de la télépathie. C'est peut-être qu'ils disaient, ils ont dit la même chose à son sujet. Jibe jimuntu mikala ubambile bwalu kampande ni bwa Zambi bakwa baji bamene habiji utwambile bi mbiamo mutu mwende. Quand quelqu'un parle de la parole, ils disent que eji njimani jamu mutu mwende. Foba na mjwa mani mujibu bambamu ki mutu buba mwamba kabichi. C'est comme ça on lui avait aussi dit. Nganyao. C'était qui? Ah. Jésus. C'est que kimbi ale luto. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Écoutez. Peut-être qu'il disait, ils ont dit la même chose à son sujet. Ah. Est-ce juste? Est-ce que vous croyez qu'ils ont dit aussi la même chose? Ils l'ont taxé de Belzéboul. Savez-vous qui était Belzéboul? Le prince des démons. Le plus grand diseur de bonnes aventures. Et le plus... Ah. Voilà. Et le plus grand démon qui soit, ils ont dit, c'est Belzéboul. Et Jésus a dit, s'ils appellent le maître de la maison Belzéboul, combien plus vont-ils le faire pour ses disciples? Ainsi, c'est tout simplement un vrai signe d'apostolat. Donc, Frère Branham s'est trompé ici. Un vrai signe du discipolat de Jésus-Christ. Ah. Frère Branham kwamba ni mukalenga Yesu Kristo. Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il est géré par les gens.
Il n'avait pas pris même la femme de quelqu'un. Il n'injuriait pas. Il n'avait pas volé quelque chose de quelqu'un. Il est venu sur la terre pour sauver celle du monde. Il les a prêché la parole. Malgré tout ça, tout le monde ne les croyait pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qui a nous couvert un kumouita bateau? Il y a eu même des gens qui l'injuriaient. Un enfant bâtard, un enfant illégitime, sans père. Alléluia. Amen. Tout ça c'était qui? Le maître. Un Belzéboul. Un prince des démons. Un diseur de bonne aventure. Alléluia. Frère Branham dit, si ils ont dit ça à votre maître, comment ils ne peuvent pas aussi le dire à ses disciples? Et frère Branham dit que quand on va vous taxer des noms, quand les gens parleront en mal de vous, ce n'est pas un problème. Dites seulement, ce qu'ils sont en train de me dire ici, c'est ce qu'ils ont dit aussi à mon maître. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, si on injure quelqu'un, même à l'église, il ne vient pas à cause de l'injure. Ce n'est pas ça. On m'a dit, dans cette église, on ne m'aime pas. Si c'est Jésus, c'est lui qui était Seigneur, c'est lui qui était roi. Dieu est devenu homme. Il est venu sur la terre. Il n'injurait personne. Il ne parlait mal. Il ne critiquait personne. Il prêchait la parole. Il guérissait les malades. Les morts ressuscités. Quand il faisait tout ça, quand il part, derrière, on injuriait. Mais wewe sentinelle wa pasteur wawe kuyuteléje baje bamuhende uje wenze muje muachanana. Toi tu es sentinelle du pasteur pour écouter c'est là qu'il injurie. Tu fais un travail inutile. Pikana mukalenga Yesu. Si le Seigneur c'est lui qui était 3 fois saint. Zambi mulu muntu. Dieu est devenu homme. Il n'a aucune faute. Il n'a aucune quelque chose de lui reprocher. Les gens pouvaient l'injurier. Joseph Kalolo, qu'est-ce qu'il est? Toi, tu es quoi? Quand on t'injurie, tu gonfles. Tu regrettes. Tu ne te connais pas. Branham te dit ce matin, le premier signe, tu peux t'identifier. Tu es déjà un disciple. Quand les gens vont t'injurier, quand les gens vont te critiquer, c'est quand les gens vont te dire toutes sortes de mal. Quand les gens vont te calomnier. Il n'y a aucune promesse dans la Bible. On ne peut pas te reprocher, on ne peut pas te dire. Mais il y a une promesse dans la Bible. Il nous dit, on va t'injurier, on va te critiquer, on va te calomnier. Est-ce que la Bible a dit que tu vas commencer à regretter? La Bible a dit quoi? Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est ici ce matin? La Bible n'a pas dit que lorsqu'on va vous outrager, lorsqu'on va vous persécuter, lorsqu'on parlera en mal de vous, lorsqu'on parlera faussement de vous, que vous puissiez quitter l'église. La Bible n'a pas dit ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Si on peut lire ça, s'il vous plaît. Si on peut lire ça. Matthieu 5, 10. Pardon. Aïe. On peut seulement lire ça. C'est très bien ça. Papa pasteur, je ne viens pas quand? Tu ne sais. Pourquoi tu ne viens pas? Même si Mbanchi Mininamalou, papa pasteur Wetu,
même au Jumoneo, c'est de Moukwabumamba no, j'ai la sorcellerie. Mais la Bible a dit qu'on va vous calomnier. Il n'y a aucune promesse. Ce n'est pas une promesse. Une promesse au Danois, je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Ça aussi c'est la promesse. Promesse kabidiwane ne banushimi ni malum promesse wa bayiji. Il y a une promesse pour dire qu'on va vous calomnier. Est-ce que mudi ndem kujiba yiji mo abewan? Est-ce qu'il y a des disciples? Frère, Matthieu 5. Tu n'as pas encore retrouvé ça. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux. C'est que Dieu peut dire si on te persécute pour la justice, au lieu de faire autre chose, la Bible dit que soit Alléluia. 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 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est pour eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Branham dit, lorsqu'on va vous taxer de tout nom, on va parler faussement de vous. C'est un signe qui montre que tu es déjà un disciple. Alléluia. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Voilà le premier signe qui va vous indiquer si vous êtes disciple ou non. Vous allez nous chercher 239, Hosanna. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. On va chanter ça, 239, Hosanna. Projetez ça, on va chanter. Que cela soit ta prière ce matin. Seigneur, je veux être ton disciple ce matin. Quand les hommes et les femmes parleront de mal à moi, quand les hommes et les femmes parleront faussement de moi, même s'ils me taxaient de tout nom, je serai très content. Parce que c'est cela le signe qui prouve que je suis ton disciple. Alléluia. Amen, amen, amen. Je porte aussi ma croix. Je porte la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Parlez au Seigneur. À la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Brebis de sa bergerie, il n'est mort de sa main. Sur les monts, dans le prairie. Alléluia. Oui, mon bon. Oh Seigneur Jésus. À la croix, à la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, alléluia. Et je veux être tout
choix. Son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. Parlez au Seigneur ce matin. Dites au Seigneur, Seigneur, je veux être ton disciple. C'est cela ma prière ce matin. C'est cela ma requête ce matin. Tous les jours de ma vie, sur cette terre, je veux être ton disciple. Depuis lors, au choix splendide, la joie de mère dans mon cœur, adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu mes convoitises du monde qui me tenta. J'ai trouvé la paix promise dans le sang de Golgotha. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Oh, son disciple, je veux être tout près de lui par la foi. À la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Son disciple, je veux être tout près de lui.